Salut à toutes et à tous et bienvenue sur DKM Show. Je voulais vous inviter à écouter un tout petit peu les trouvailles d'un chercheur. Les trouvailles d'un chercheur sur le travail de votre humble serviteur. Ce chercheur s'appelle Dr Séraphin Kamdem. Il est actuellement chercheur associé à la School of Languages, Cultures and Linguistics et le Center of African Studies de l'Université de Londres en Grande-Bretagne. Il est titulaire d'un doctorat PhD de la School of Oriental and African Studies, toujours de l'Université de Londres. Écoutez. L'acteur, l'artiste, l'écrivain a une connexion différente avec la réalité. Parce qu'il faut toujours se poser la question, pourquoi Dave K. Morton a-t-il émergé dans un contexte où il fallait être fonctionnaire, toucher son salaire et se taire? Parce qu'il faut dire cette vérité. C'est pour ça que je peux parler de ton art sans juste me préoccuper trop de l'élément ludique, faire rire les gens, qui est très très établi et connu. Mais le message que très peu n'ont pas vu. Donc moi je tiens, parce que j'ai écrit cet article pour qu'il ne soit pas non plus trop long, justement pour éviter cet hermétisme académique qui est ce à quoi nous sommes formés, c'est-à-dire écrire quelque chose qui est dans un jargon scientifique incompréhensible. Et c'est pour ça que j'ai voulu connecter ton œuvre à l'évolution historique d'aujourd'hui. C'est pour ça que je maintiens qu'on doit garder le texte à la redécouverte. Parce que découverte, ce ne serait pas juste. Mais il faut une redécouverte des générations du 21e siècle de tout ce que tu as fait quand il n'y avait pas de réseaux sociaux, quand il n'y avait même pas l'accès à la télévision, quand il n'y avait même pas de possibilité de dire la vérité sur ce que tu faisais. Parce que de mon temps, de ton temps, quand tu commençais l'homme vient de là-bas, mais ça aurait été même risqué pour la vie de quelqu'un de montrer le message que toi-même tu essayais même de cacher seulement en montrant à des esprits qui peuvent comprendre. Parce que tu as été extrêmement génial dans le sens que tu as préoccupé les gens sans ouvertement risquer de toi-même te faire écraser pour que ta voix n'émerge pas. Parce que tu avais une double contrainte. Et moi, je vais te dire, parce que je suis quand même, et je n'ai pas peur de le dire, assez aigu dans mes analyses. J'aurais pu écrire un article extrêmement hermétique et compliqué à lire, mais j'ai voulu tout simplifier. Parce que toi-même, comme je dis, tu étais dans une double contrainte quand tu émergeais. Tu devais laisser parler l'artiste. Tu devais faire rire ton public. Tu devais développer ta notoriété comme un comédien. Mais en même temps, tu devais dire autre chose. Donc tu as été contraint doublement de parler comme un artiste, mais de parler comme un éveilleur de conscience. Et c'est cet aspect qui a caractérisé ton combat de façon presque invisible. Parce qu'il faut toujours revoir l'homme vient de là-bas à un deuxième niveau pour saisir qu'il est en train de critiquer lui-même comme représentant d'un système pourri. Sinon, à première vue, c'est le rêve de tout le monde d'être riche, d'être traité. Mais brusquement, quelqu'un qui analyse se dit, mais attends, qu'est-ce que Dave K. Morton fait là? Il est en train de nous insulter. Il est en train de nous remettre en cause comme nous. L'élite, regarde les mots que j'utilise dans mon papier. C'est une élite plutocrate. C'est une élite, je ne sais pas si j'ai utilisé le terme plutocrate, j'ai utilisé un autre terme, kleptomane ou bien une élite. J'ai évité des termes trop compliqués quand même aussi, parce qu'il faut qu'on comprenne que c'est carrément comme si tu te tirais une balle dans le pied. C'est-à-dire l'homme vient de là-bas, se tire une balle dans le pied. Parce qu'en promouvant son opulence criarde et insultante, mais l'artiste qui l'a produit est en train de critiquer la société. Mais très peu de gens ont compris que tu avais un génie unique pour réussir à cacher un message pourtant aussi fort et aussi visible. Voilà. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est
est une analyse du docteur Séraphin Camden, qui est actuellement chercheur associé à la School of Languages, Linguistics and Culture et le Center of African Studies de l'Université de Londres en Grande-Bretagne. Il est titulaire d'un doctorat PhD